Huguenou Aremou Florent est né le 17 mars 1985 à Itapako, dans la commune d'Ifan. Il a fait ses études primaires et secondaires à Ifan. Il est détenteur du CAP en comptabilité et d'un baccalauréat série G2 en 2005. Il poursuit ses études universitaires et a obtenu en 2010 une maîtrise en sciences de gestion, option management des organisations. Monsieur Huguenou Aremou Florent a décroché en 2015 un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des projets et diplôme d'études approfondies en finance et contrôle de gestion en 2017. Il a été autorisé à s'inscrire en première année de thèse en 2019 sous la direction de Madame Guéga Baye Judith Monique, professeure titulaire en sciences de gestion et enseignante à l'université d'Abou-Bakarabi. Voilà ainsi présenté le parcours de l'impétrant. Autorisé à soutenir sa thèse doctorale en 2019, Florent Aremou Huguenou n'a pas perdu du temps. 3 ans de recherche sur le thème intitulé « Influence des mécanismes de gouvernance sur la relation entre l'apprentissage organisationnel et la performance des sociétés coopératives agricoles béninoises ». Et aujourd'hui, il est devant ce jury international pour défendre son travail. En allant consulter la littérature, nous avons trouvé pertinent de nous intéresser aux coopératives agricoles en cherchant à comprendre comment les mécanismes de gouvernance influencent-ils la relation entre l'apprentissage organisationnel et la performance des coopératives agricoles dans le contexte béninois. De façon spécifique, quelles sont les dimensions de l'apprentissage organisationnel qui influencent la performance des entreprises agricoles au Bénin? Et quel est l'effet modérateur que jouent les mécanismes de gouvernance sur la façon dont l'apprentissage organisationnel affecte la performance des coopératives dans le contexte béninois? Pour rendre compte de ses travaux de recherche, Florent Aremou Huguenou a établi un plan en 5 points. L'introduction, l'ancrage théorique, la démarche méthodologique, les résultats et discussions et la conclusion qui mettent en exergue les implications, les apports, limites et perspectives. Dans le processus de notre recherche, nous avons convoqué 2 théories fondamentales. Nous avons mobilisé d'abord la théorie d'usage du modèle 2 qui défend un raisonnement constructif. Cette théorie a été mobilisée et elle est particulièrement utile pour notre thèse car défend la co-construction du savoir. Aussi, nous avons convoqué la théorie des ressources qui est particulièrement utile pour notre recherche car pour qu'une entreprise dispose en une bonne performance, elle doit être capable de mobiliser les ressources nécessaires en connaissance culturelle et en connaissance des paysages en général. Une démarche méthodologique a guidé notre travail de recherche. Cette démarche s'inscrit dans une posture hypothético-déductive avec un positionnement positiviste aménagé. L'impétrant a eu droit à une 20aine de minutes pour faire sa présentation, après quoi les rapporteurs et examinateurs, le président du jury, ont tous fait leurs observations, apports et posé aussi des questions. Et tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez, en ce qui concerne la démarche méthodologique, vous avez dit que votre recherche épouse un raisonnement hypothético-déductif avec un positionnement épistémologique de nature positivisme aménagé. Je voudrais savoir en quoi votre méthodologie ou bien votre démarche relève du positivisme aménagé. C'est de quel aménagement il s'agit dans votre document? Votre thèse comprend 281 pages, dont 197 pages de texte principal, 63 pages de bibliographie et d'annexes. Pour nous, il s'agit indiscutablement d'un travail de bonne qualité, bien rédigé et agréable à lire. Alors, tel que la thèse est présentée,
Elle respecte la forme classique rédactionnelle, à savoir 2 parties, 4 chapitres et 8 sections, hormis l'introduction générale et la conclusion générale. Dans l'ensemble, tous les chapitres de 1 à 4 abordent les thèmes clés de la thèse et reviennent à la fois sur les fondements théoriques, conceptuels empiriques et des résultats particulièrement riches. Ce que j'ai apprécié, c'est ta manière de présenter ton travail. On sent ta présence autour de ton travail. On sent que c'était un travail que tu as fait et tu as donné le meilleur de toi-même dans la présentation. Quand tu as commencé, j'avais un peu peur quand il y a eu un petit, comment on le dit, déséquilibre, mais tu t'es rattrapé en quelques secondes, ce qui est vraiment un atout. Cher MP3, vous avez travaillé sur une thématique très intéressante. Le thème de votre thèse inspire parce que vous avez eu à travailler sur un sujet d'actualité. Un sujet d'actualité qui aujourd'hui intéresse pratiquement tout le monde. On parle des coopératives agricoles. Nous sommes à une période où nous parlons tous de la cherté de la vie partout dans le monde. S'il y a cherté de la vie, c'est que le seul recours qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est d'aller vers les coopératives agricoles. C'est ces coopératives qui pourront nous donner à manger. Si on peut avoir suffisamment de maïs, suffisamment de l'huile de palme, suffisamment de haricots et qu'on sort, je crois que nous n'avons pas trop senti ce qu'on appelle cherté de la vie. Si nous ne cherchons pas à prendre du blé, ni le riz venant de Thaïlande, nous pourrons quand même nous gérer. Donc vous êtes allé sur un chemin intéressant qui en réalité nous permet à l'heure actuelle de mieux réfléchir et de mieux comprendre ce qu'il y a à faire. Alors, société agricole, ça veut dire qu'on est... Moi, je pense plus, Monsieur le Président, à la communauté d'entreprise. Et ici, lorsqu'on parle d'entrepreneurs dans le secteur agricole, ici, très souvent, c'est les petits exploitants. Donc, moi, je vois plus la communauté des petites entreprises dans le secteur agricole. Globalement, je pense que c'est une bonne thèse. Je suis un peu comme tout le monde, je pense qu'on va travailler, même s'il y a des difficultés, mais c'est normal. La recherche, c'est ça. Bon, l'essentiel, c'est de maîtriser la démarche. Voilà, donc ce que vous faites aujourd'hui, on vous apprend à faire la recherche, voir les différents piliers de la recherche, maîtriser chaque pilier, et puis on pense que vous pourrez après faire de la recherche. Vous êtes cultivé, je pense que vous avez l'essentiel, ça devrait aller à mon avis. Aujourd'hui, je dois dire publiquement que j'ai eu beaucoup de plaisir et de bonheur à conduire cette thèse. Nous l'avons tous remarqué, la problématique elle est riche et il y a beaucoup de choses encore à faire. Merci à chacun des professeurs. Je voudrais témoigner que Florent est un doctorant, un étudiant doctorant très respectueux, humble, amoureux de la recherche et du savoir. Il est très engagé et assidu et j'ai eu vraiment du plaisir à conduire ces travaux. Donc je voudrais simplement dire merci pour la qualité des différentes contributions et dire qu'il a pris bonne note, moi également, pour la suite de ce travail si le jury accepte évidemment de le prendre parmi les docteurs de l'Université de. Et ce jury acceptera-t-il d'accorder le grade de docteur en sciences de gestion de l'Université d'Abomey-Calavi à ce jeune impétrant, respectueux, humble, engagé et amoureux du travail bien fait, comme l'a si bien décrit sa directrice de thèse? Quelques minutes pour se concerter, délibérer, et la réponse à cette question est connue. Globalement, vous avez une bonne thèse, nous avons accepté. Et nous pensons que vous êtes digne de porter le grade de docteur en sciences de gestion avec la mention très honorable. Florent Aremou Rouibenou, consacré docteur en sciences de gestion de l'Université d'Abomey-Calavi. Ses efforts ont payé et ce jour restera à jamais gravé dans sa mémoire et celle de toute sa famille venue le soutenir dans cette aventure.
Vraiment, j'ai été très profondément touché, j'ai été très sensible à l'honneur que vraiment tous les membres du jury m'ont fait aujourd'hui, ils m'ont honoré. Il faut savoir que l'homme n'est grand qu'à genoux. Et c'est dans l'humilité qu'on arrive à évoluer, surtout dans la recherche scientifique. Ma directrice de thèse est plus qu'une maman pour moi, elle a toujours été derrière moi, elle m'a toujours motivé. Et j'ai fait preuve également de soumission et d'humilité, ce qui m'a amené ici aujourd'hui. Donc vraiment, elle a dit, ce qu'elle a dit n'est que de pure vérité, et c'est ce constat. Et nous avons eu les résultats à travers la présentation que nous avons faite aujourd'hui à l'école doctorale. Pour la petite histoire, moi, je naissais quand mon vieux partait, donc je n'ai pas eu de père. J'ai eu cette difficulté depuis le primaire à évoluer. Et vous imaginez que l'enfant des pauvres sorte brillamment docteur aujourd'hui. Donc c'est un grand miracle. Il faut rappeler que le docteur Florent Aremou Ruebenou a été évalué par un jury international composé de 3 rapporteurs. Le professeur Raphaël Nkakle, maître de conférence agrégé à l'ESSEC Douala au Cameroun, professeur Dado Rosaline Woru Hundekon, professeur titulaire de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Florent Songnaba, professeur titulaire de l'université Thomas Sankara de Ouagadougou au Burkina Faso, d'un examinateur, professeur Awoki Tanko Tankpe, maître de conférence agrégé de l'université de Kara au Togo, de la directrice de thèse, le professeur Bayi Judith Glidja, professeur titulaire de l'université d'Abomey-Calavi, et du président du jury, le professeur Anassé Adja Anassé Augustin, professeur titulaire de l'université Alassane Draman Ouattara de Bouaké en Côte d'Ivoire.